When your waist, baby, move like a dancer. Use your body, move like a body. Salut, c'est Leslie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo cheveux. Donc oui, je sais, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait. Après, c'est vrai que j'ai souvent peur d'être redondante. Mais je me dis que vous rappelez les bases, vous rappelez des petits tips, ça pouvait pas faire de mal. Il faut savoir que ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je m'occupe vraiment de mes cheveux. Que avant j'ai fait une décolo, donc en fait j'ai coupé toutes les mèches qui restaient de ma décolo. Donc voilà où j'en suis actuellement. Mais en vrai, quand tu regardes les premières vidéos de ma chaîne et quand tu regardes mes cheveux là actuellement, tu vois que je reviens de loin. Et d'ailleurs là je vais mettre une photo, tu vois que avant j'étais très loin. Donc voilà, personnellement je suis très contente de mon évolution. Et moi je le vois, je pense que le principal c'est ça en fait, c'est de bien voir toi ton évolution. Et dernière chose, j'ai fait 1 milliard, j'ai fait quand même pas mal de cheveux de vidéos sur les cheveux. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, si vous êtes encore perdu, je vous conseille vraiment d'aller les voir parce que en vrai de vrai quasiment tout est dit là-bas. Mais là c'est un petit résumé, un petit concentré, t'as capté? Alors premier conseil essentiel, capital, vraiment le summum, le truc primordial à savoir, c'est en fait que, en tout cas pour moi, tout est parti d'une prise de conscience et d'une logique en fait. Une logique que j'avais pas avant parce qu'en fait avant je me focalisais vraiment sur mes racines alors que, encore une fois, il faut se focaliser sur les pointes. Je m'explique. Imaginons en un mois t'as gagné 1 cm de cheveux, waouh, je suis super contente, etc. Mais qu'en même temps t'as perdu 1 cm de cheveux parce que tes cheveux se sont cassés. Eh bien imaginons que tes cheveux faisaient 5 cm, t'as gagné 1 cm donc ils sont passés à 6, mais t'en as perdu 1 donc ils sont descendus à 5. Et au final, t'as l'impression que tes cheveux stagnent en fait et que ça n'avance pas. Moi pendant très longtemps, mes cheveux s'arrêtaient à mon épaule. Genre pendant très longtemps, je n'ai jamais vu mes cheveux dépasser mon épaule. En vrai, si je les tire maintenant, bah voilà quoi, ils arrivent quand même à là. Nos cheveux se casse, c'est-à-dire que par exemple à force de trop tirer dessus, trop les maltraiter, etc. Mais en fait tes cheveux ils sont secs donc ils vont se casser comme ça, casser. Et donc du coup tu n'observeras jamais de pouce. Mais à partir du moment où tu pars dans cette logique où au lieu de te focaliser sur tes racines, compléments alimentaires, je sais pas quoi, massage, etc. et que tu te focalises vraiment sur le fait de prendre soin de tes pointes, je te jure que tu vas vraiment voir la différence. Après tout ce qui est compléments alimentaires, massage crânien, etc. tu peux le faire, c'est toujours un plus, c'est toujours une petite touche en plus tu vois, mais c'est pas le plus important. Vraiment retenez ça, c'est super important. Deuxième chose, une fois que t'as compris ça, bah forcément il faut les entretenir. Évidemment, genre il faut entretenir bien ses cheveux, donc il faut trouver sa routine capillaire et une routine capillaire qui est adaptée à notre type de cheveux. Donc pour savoir quel est ton type de cheveux et quels sont les produits les plus adaptés à ton type de cheveux, je te mets la vidéo juste là. Mais il faut savoir qu'en règle générale, il y a 2 écoles. Donc il y a l'école de la flemmarde et il y a l'école de la meuf d'éther. L'école de la flemmarde, ça va être l'école de la personne qui va plutôt être du genre à acheter des produits tout faits, des produits du commerce parce que c'est beaucoup plus simple, tu gagnes du temps et t'as pas à aller réfléchir 15 000 ans sur la composition, mettre 45 gouttes de je sais pas quoi, trouver un conservateur, etc. Mon côté flemmard fait que ça fait très longtemps que j'utilise les produits de la marque Laura Sims. Je crois que dans ma première vidéo routine capillaire, j'utilise déjà leurs produits et aujourd'hui c'est eux qui me les envoient, donc bon, ça me fait super plaisir. Et justement ils m'ont envoyé leur dernière gamme pour que je puisse la tester, donc c'est la gamme Perfect Curl, donc que j'ai testé et que j'ai grave apprécié. Au niveau des odeurs j'aime trop, au niveau des compositions ils ont fait un réel effort parce que dedans il n'y a pas d'huile minérale, pas de sulfate, pas de parabènes, pas de silicone, pas de phtalates, pas de paraffine et pas de propylène. Donc vraiment en termes de compo ils ont fait un effort considérable. Et là pour le coup il y a un réel effort qui a été fait à ce niveau là. Genre pour moi il y a vraiment une écoute de la part de la marque. Ce que j'apprécie. Donc le shampoing n'assèche pas les cheveux et pourtant il mousse beaucoup. Même moi, enfin j'étais la première étonnée. Mais il mousse super bien sans assécher les cheveux. Et il est super liquide, limite on dirait une crème. Donc bon ça je sais pas si vous aimez pas, mais en tout cas je vous le dis. En ce qui concerne le masque, on a toujours appliqué un masque sur cheveux essorés. Pareil je l'ai beaucoup apprécié, j'aime énormément l'odeur et je trouve qu'il rend vraiment les cheveux doux. Genre je sens vraiment que mon pH est rétabli après le shampoing, donc j'apprécie énormément. Et ils ont également sorti un leave-in et une crème et pareil, franchement j'ai vraiment pas à me plaindre de ces produits. Le leave-in, que ce soit le leave-in ou la crème d'ailleurs, même si
Les produits de la gamme sont assez liquides, c'est le juste milieu entre un leave-in qui hydrate bien mais sans trop mouiller tes cheveux, avoir cet effet trop mouillé. Et à côté de ça il y a la crème qui est là aussi pour définir les boucles, si vous c'est quelque chose que vous aimez bien faire, définir vos boucles. Donc voilà, pour le coup ils ont vraiment un petit peu pensé à tous les types de cheveux, c'est très hydratant. C'est fait à base de karité, de ricin et de coco, donc pareil 3 composants qui sont généralement bons pour les cheveux. Après ça dépend de ce que vos cheveux préfèrent, mais franchement j'étais quand même pas mal satisfaite de cette nouvelle gamme. Donc voilà, maintenant je m'en sers quotidiennement. Et il y a également donc comme je vous disais l'école de la meuf des terres, c'est-à-dire les personnes qui vont plutôt faire leurs produits elles-mêmes. Donc moi si vous me connaissez vous savez que souvent moi je fais mes shampoings moi-même avec des poudres indiennes, mais sinon à part les shampoings et mes bains d'huile je vais me tourner vers des produits du commerce. Donc voilà, moi je suis vraiment un mix des deux. Après si vous vraiment vous êtes déterminé ou c'est vraiment quelque chose que vous kiffez etc, vous pouvez très bien faire tous vos produits fait maison, fait main, c'est comme vous le voulez, franchement voilà. Aromazone est un bon site pour ça. Et à côté de ça, si vous préférez les produits qui sont tout faits, tout préparés en magasin, moi aussi ce que j'aimais bien avec Laura Sim, c'est ce que j'aime toujours bien avec la marque, c'est le fait qu'elle soit trouvable en grande surface, c'est à dire qu'à Carrefour vous pouvez trouver ces produits là et que c'est aussi pas cher. Franchement c'est vraiment super abordable comme produit, donc voilà. Alors ensuite, une fois que tu as compris la logique des cheveux, troisième chose du coup que tu dois savoir et bien comprendre, c'est que c'est important pour moi de faire des coiffures protectrices. Pourquoi? Parce que justement les cheveux, comme ils ont une facilité à se casser, le mieux c'est de les préserver et encore une fois de protéger ses pointes. Et quoi de mieux pour protéger ses pointes que de faire une coiffure protectrice tout simplement. Coiffure protectrice, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet que je te mettrai ici. Tu peux très bien faire une coiffure protectrice avec tes cheveux comme avec des rajouts, c'est comme tu le souhaites. Moi ces derniers temps j'ai fait pas mal de braids et de tresses collées, mais ça m'a un peu abîmé les cheveux quand même. Franchement ils se sont quand même un peu cassés. Et surtout là les cheveux de devant, je vais vous montrer, mais genre mes cheveux de devant là c'est un peu la cata. Genre ils sont tout courts et tout, je sais pas trop quelle coiffure a fait ça, ça me saoule un petit peu. Après Dieu merci ça se voit pas trop et ça s'est pas transformé non plus en alopécie, c'est à dire que si je fais ça j'ai pas non plus de trous dans les cheveux. Mais voilà, les tresses ont pas mal abîmé mes cheveux. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs du coup je vais vraiment continuer à faire des perruques et rester un bon moment sur les perruques. Parce que même si je kiffe les braids, je trouve que ça me va bien, enfin sans devoir me vanter, j'aime trop ça. Mais là ça m'a trop dégoûté là ce que j'ai vu sur ma tête. Donc perruque vie c'est pour moi la meilleure alternative, la plus simple, la plus efficace. En plus maintenant que j'arrive quand même bien maintenant à me coiffer toute seule, parfait, je vais rester sur ça. Mais en tout cas en termes de coiffure protectrice, vraiment faites ce que vous voulez, mais très important, demandez toujours à la coiffeuse de pas trop serrer devant. Insister, c'est très important parce que vraiment pour que ça soit parfait comme sur Instagram et tout, elles ont tendance à trop tirer sur les cheveux et c'est vraiment pas bien. Et le dernier conseil très important pour moi c'est de se couper les cheveux. Non, ça peut paraître paradoxal, quoique pendant longtemps on disait que pour avoir les cheveux qui poussent fallait se les couper. Bon en vrai il n'y a pas essentiellement de rapport entre les deux, mais en quoi c'est important? Pareil, moi avant mes cheveux j'ai l'impression qu'ils étaient bloqués à là, je les coupais jamais. Et le problème c'est que ton cheveu à la pointe, il y a une fourche qui va commencer à se former parce que un cheveu ça devient bourchu, ça s'abîme etc. à cause des agressions extérieures, le fait que tes cheveux par exemple qui vont être souvent contre ton pull, frotter contre tes vêtements etc. Bref, tout ça va causer des fourches. Ces fourches là si tu les coupes pas, en fait elles vont faire que monter. Donc en fait imaginons au début tu avais juste une fourche là, la pointe de ton cheveu, elle va monter, du coup tu auras tout ça qui est abîmé et après ça va se casser tout simplement et là on va retomber dans le cercle vicieux, c'est à dire tu vas commencer à perdre 1 cm de cheveux, 2 cm de cheveux, tes cheveux vont pousser, tu vas pas t'en rendre compte, tu as l'impression de stagner, tu vas pas comprendre pourquoi, etc. Ne négligez pas cette étape là, coupez vos cheveux, pensez vraiment à couper vos pointes, c'est très important. Que vous le fassiez tous les 3 mois, tous les 4 mois, il n'y a pas de souci, mais juste faites-le en fait. Pensez-y de temps en temps à couper vos pointes et vos cheveux se porteront mieux. C'est beaucoup mieux d'avoir des cheveux en bonne santé des pieds à la tête plutôt que d'avoir des cheveux longs mais avec des bouts qui manquent, des bouts qui sont cassés, des fourches etc. Ça sert à rien parce que dans tous les cas sur le long terme en fait vous allez vous en mordre les doigts et vos cheveux vont se casser donc se raccourcir. Donc c'est mieux que toi tu décides à quel moment tu veux couper tes cheveux, à quel moment tu veux
perdre de la longueur pour partir sur une nouvelle base qui est meilleure, plutôt que de laisser ça s'accumuler et au final devoir te retrouver à faire un big shop ou alors à entamer une transition parce que tes cheveux se sont trop abîmés. Donc voilà pour mes petits tips, pour mes petits rappels. J'espère que la vidéo aura été utile pour vous, va vraiment vous permettre, vous remettre un petit peu dans le bain. Je trouve que c'est toujours bien des fois de faire des petites piqûres de rappel parce que toutes ces choses là je les ai déjà dit dans plein de vidéos, mais peut-être que c'était des vidéos éparpillées, donc là au moins tout est concentré, paf, dans une même vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez des sujets de vidéos autour des cheveux que vous voulez que j'aborde. Franchement ça serait avec plaisir parce que j'ai un peu l'impression d'avoir un peu tout traité, donc moi c'est l'impression que j'ai. Si vous pensez que c'est pas le cas, qu'il y a encore des choses dont je vous ai pas parlé, que vous voulez absolument que je vous parle, et bah vous me dites ça en commentaire. Moi je me ferai une joie de le faire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous fais plein de bisous. Mouah. À la prochaine vidéo. Ils veulent le fils, y'a Amber Rose, Amber Rose. Autour d'un petit verre de rosé, verre de rosé. Ils veulent le fils, y'a Amber Rose.